Oui, pratiquement. En fait, il a été difficile. J'ai travaillé à partir de fichiers qui m'ont été donnés d'éditeurs identifiés. Très incomplets. Très incomplets par les différentes, soit associations professionnelles ou même ministères. Après, beaucoup de petits éditeurs n'étaient pas dans ces listes. Donc, il y a eu beaucoup de recherches nouveaux. Et puis, forcément, je ne peux pas prétendre à l'exhaustivité et à la fiabilité complète de cette liste, puisque de nouveaux éditeurs ont certainement été ça bouge créés. Tout le temps, ça bouge. Donc, un peu moins de 300 éditeurs francophones, entreprises, disons, produisant du livre, produisant du livre, ont été identifiés. J'ai contacté toutes ces entreprises avec la question principale qui était: avez-vous un catalogue numérique en plus de vos catalogues papier? Quels sont les formats que vous choisissez et quelles sont les difficultés éventuelles que vous rencontrez ou questions à poser? Donc on peut estimer en juin 2015 que les entreprises belges francophones identifiables et qui se sont prononcées existe au total environ 12 000 titres francophones en numérique. Et là, on arrive au problème des formats, oui. Parce qu'il y a des éditeurs qui disent « Oui, moi j'ai un catalogue numérique, mais en fait, ils ont du PDF. » Alors, c'est un débat. Il est vrai que le format aujourd'hui standard, universel de ce qu'on appelle le livre numérique est l'EPUB. Oui. Qui est le plus utilisé et qui d'ailleurs dans les 12 000 titres relevés est utilisé dans à peu près 50%. Le reste, mais il y a aussi Amazon, c'est du Kindle Amazon. Oui, Amazon c'est de l'EPUB transformé propriétaire et pour des raisons commerciales, Amazon n'a pas souhaité utiliser le format standard, ce qui peut être désagréable pour pas mal de gens. Comme ça on est obligé d'acheter chez eux. Voilà, et nulle part ailleurs. Et sur leur tablette à eux. Et sur leur tablette à eux, oui. Le PDF est, disons, le format d'entrée de tout éditeur qui veut se lancer dans le numérique. Donc, à défaut de compétences en EPUB ou de moyens financiers, parce que ça coûte pas forcément, ça peut être cher de faire de l'EPUB, un éditeur qui veut être visible, avoir un livre numérique peut produire du PDF. Bon, alors maintenant, cette étude montre qu'il y a 10 ou 12 000 titres électroniques qui se promènent dans la nature sur des catalogues qu'on peut aller pêcher, mais ces catalogues ne sont pas tous organisés de manière telle qu'on puisse l'acheter en payant par sa carte Visa et tout. Il y a tout et le contraire. Tout dépend. Oui, il y a tout et le contraire. C'est vrai que pour la plupart, malgré tout, des éditeurs qui ont un catalogue numérique, il existe une diffusion-distribution qui a été organisée. Donc ces éditeurs peuvent être disponibles, je dis n'importe quoi, sur Amazon évidemment, mais aussi sur fnac.be, fnac.com, BE, je ne suis pas sur fnac.com, et aussi sur librel.be, qui est le portail de vente de livres, qui est le portail belge de vente de livres numériques. C'est l'Amazon belge. C'est l'Amazon belge, c'est beaucoup mieux. Attention, Philipson ne doit pas être content, parce que je sais que Marc Philipson de Filigrane pense depuis très longtemps à faire un Amazon belge. Alors c'est peut-être une blague de dire Amazon belge. L'avantage de Librel est que le projet de portail était de mettre dans un lieu unique, un site unique, l'ensemble des catalogues francophones disponibles. Existants. Pour être sur Librel, je prends le cas de Chloé Delis, nous avons certainement un petit millier de titres. Que faut-il faire? Prendre son téléphone et appeler l'équipe de Librel, tout est disponible en ligne, le contact est facile et les gens très compétents. Oui, mais ça va coûter beaucoup d'argent, sans doute. Non, pas du tout. Ils vont vous trouver des solutions. Très simple. Et le grand avantage d'un portail de ce genre, c'est la proximité de la compréhension, la proximité géographique aussi. Oui. Ce que j'ai trouvé également intéressant, et tout ça, ça ressortait de l'étude que tu avais faite, et je l'ignorais, pourtant Dieu sait si nous sommes dans le monde de l'édition, c'est qu'il existe, en fait, c'est pas une revue électronique, les lettres numériques. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées. Lettres numériques est un site avec de l'information sur le numérique qui est riche. Comme une revue. Comme une revue qu'on reçoit régulièrement. J'encourage tout le monde à s'inscrire sur cette news. C'est gratuit aussi, je suppose. C'est gratuit, on reçoit l'information régulière et on peut tout savoir sur le numérique. Est-ce que ce jeu en vaut la chandelle? Parce qu'on n'a pas l'impression, dans les maisons d'édition, que le numérique démarre très fort, franchement. C'est très variable. Il y a des gens... Petites maisons d'édition que j'ai pu trouver répertoriées dans
mal répertoriés, disons qui sont nés dans le numérique, qui font du numérique. Bien sûr, ils vendent du numérique, et chaque fois qu'un livre sort de ces... Je pense à une petite maison d'édition que je ne nommerai pas, quand un contenu est publié par cette maison, sans même y réfléchir, ils produisent les deux formats. Parce qu'ils ont intégré le numérique en amont dans la production de la chaîne du livre. Est-ce que tu penses que l'avenir est au numérique? Alors je dirais autrement, c'est-à-dire qu'un éditeur qui veut pérenniser son catalogue ne peut pas faire l'impasse sur le numérique. Le numérique n'est pas forcément une fin en soi, le numérique est un moyen de rendre plus visible, peut-être moins cher aussi, certains contenus numériques. Donc le numérique n'est pas... Alors c'est peut-être choquant de dire ça, n'est peut-être pas une révolution, mais ça fait partie du métier. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, c'est pas possible. Donc on ne peut plus faire l'impasse sur le livre. Non.